Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour être honnête avec vous, j'avais clairement pas envie de faire cette vidéo. On est tous dégoûtés, on est tous tristes de cette défaite très amère et ridicule, j'ai envie de dire. Voilà, comme je l'ai dit, j'avais clairement pas envie de faire cette vidéo, mais j'avais tellement de choses à dire et j'avais tellement la haine de ce que j'ai vu aujourd'hui lors du match Égypte-Maroc que je voulais m'exprimer sur ce match et faire un débrief à chaud. Pourtant, on avait très bien démarré la rencontre. On obtient un penalty sur un joli débordement de Hakimi et Boufal s'en charge et le transforme parfaitement. Mais tout de suite après, on se met tous à défendre. On change totalement de tactique et on laisse l'Égypte jouer. On les laisse dominer. Et je pense que moi, quand j'ai vu le Maroc défendre tout au long de cette première période, j'ai tout de suite compris qu'on allait perdre ce match parce qu'on ne proposait aucun jeu. On ne proposait aucun. Il n'y avait pas d'automatisme. Il n'y avait aucune action. Il n'y avait pas très peu d'occasions. C'était du déchet total, il n'y avait que des dégagements et ça se voyait sur la tête des joueurs qu'ils étaient perdus, qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient ailleurs. Peut-être soit ils respectaient trop l'équipe d'en face, soit ils étaient très peu confiants. En tout cas, il n'y avait pas cette grinta et cette détermination qu'on voulait voir sur le visage des joueurs marocains, et pourtant on l'a vu lors des dernières rencontres, que ça soit face au Malawi ou face au Gabon, au Ghana. On avait beaucoup d'espoir sur cette équipe du Maroc, sur ce groupe qui pour le moment réalisait qui pour le moment faisait une bonne CAN. Mais je pense qu'aujourd'hui je suis vraiment dégoûté et je peux vous dire que je suis pas vraiment fier de cette équipe du Maroc. Je suis désolé. J'aurais été fier si on avait tenu tête à l'Égypte, si on les avait massacrés, si on avait en tout cas proposé un beau jeu et réalisé énormément d'occasions. Mais là, franchement, on les a laissés jouer, on les a laissés dominer. On a vu moi personnellement, j'étais étonné de voir leur détermination et leur envie de gagner. On voyait qu'ils avaient envie de gagner. Même à 1-0 pour le Maroc, on voyait que les Égyptiens voulaient gagner ce match. Ils le voulaient. Je suis désolé. Il n'y a pas photo. Les Égyptiens méritaient de gagner ce match. Aujourd'hui, nous, on ne méritait pas de gagner. Ce que je n'ai pas aimé durant le match, c'est que l'arbitrage, il était très favorable pour le Maroc. À chaque fois qu'un joueur marocain tombait, l'arbitre il sifflait. Heureusement qu'il n'y a pas eu de décision arbitrale qui aurait pu influencer le score de ce match. Mais déjà, moi, comme je l'ai dit, défendre face à l'Égypte, c'était déjà une très mauvaise idée. On n'est pas habitué à défendre. Et quand tu défends tout le long du match, à un moment donné, ça craque. À un moment donné, ça fatigue. Et les gars, on joue contre une équipe égyptienne qui a fait là maintenant 2 fois les prolongations. Ils ont joué deux fois 120 minutes, les gars. Vous imaginez, ils viennent jouer contre nous alors qu'ils ont joué 120 minutes face à la Côte d'Ivoire. Et nous, on est là, on défend, on se fatigue tout seul, on les laisse jouer le football, on les laisse se procurer des occasions, on les laisse essayer de marquer. Bon, Bounou nous a sauvés en première période, mais à un moment donné, ça allait craquer. Moi, je savais que ça allait craquer. Et en face, ils ont un roi. Pour moi, c'est le roi d'Afrique. Et franchement, Mohamed Salah méritait pour ce joueur-là, parce qu'on l'aime tous. On ne peut pas détester Mohamed Salah. Il mérite tout ce qui lui arrive. Et aujourd'hui, il a porté son équipe. Il a enfin porté son équipe. On l'a énormément critiqué pendant longtemps. On disait pendant longtemps qu'il ne va jamais réaliser quoi que ce soit avec cette équipe d'Égypte, que c'est un joueur qui est performant en club ou en première ligue avec Liverpool, mais avec l'Égypte il ne fait jamais rien. Mais aujourd'hui il a prouvé que c'était un grand capitaine et un grand joueur, et il a porté son équipe en ayant marqué un but et réalisé une passe décisive. Après, en ce qui concerne le style de jeu, il y a débat là-dessus parce qu'il s'agit d'un match de Coupe d'Afrique.
On joue pas sur un terrain, on joue pas sur le Bernabéu ou sur le Camp Nou ou sur l'Allianz Arena, les gars, on joue pas en Europe, on joue dans un terrain en Afrique. Donc forcément, il y aura beaucoup de dégagement, il y aura beaucoup de jeux aériens, il y aura beaucoup de jeux aléatoires. Mais ça aussi, ça n'allait pas en notre faveur. On avait des joueurs et une équipe qui jouait au ballon normalement. Qui jouait au ballon et on n'a pas eu la chance et le pouvoir de jouer au ballon. On a été out, mais vraiment out pendant tout le match. On n'a pas eu de répondant. À aucun moment j'ai senti que les Marocains se sont remobilisés, qu'ils se sont repris en main et qu'ils se sont dit les gars, il faut qu'on se réveille là, il faut qu'on aille au charbon parce que eux ils la veulent cette victoire, ils veulent cette qualification, ils veulent aller jouer contre le pays hôte, le Cameroun. Nous on est là, on ne propose aucun jeu, il y a un laxisme total de la part de tous les joueurs et franchement c'est décevant. Franchement c'est décevant. C'est pour ça que j'ai titré cette vidéo avec la défaite de trop, parce que justement c'est la défaite de trop, il y en a vraiment marre. Il y en a vraiment marre. On a depuis 2004 qu'on n'a pas vraiment réalisé quoi que ce soit en Coupe d'Afrique. On a plus dépassé les quarts de finale depuis. C'est très triste et c'est très décevant. Et moi personnellement, je pense que l'Égypte vont aller jusqu'au bout lors de cette compétition parce qu'ils ont présenté un visage de champion tout simplement. Aujourd'hui, je les ai vus qu'ils avaient envie de gagner, ils ont gagné, même en perdant 1-0 au début de match, ce qui est plutôt déstabilisant. Mais ils n'ont jamais rien lâché, ils se sont battus jusqu'au bout et les Marocains leur ont donné l'occasion de jouer, de dominer et d'avoir beaucoup plus confiance en eux. Et franchement, après plusieurs occasions ratées, ils ont finalement réussi à concrétiser, à marquer. Ils étaient là, vraiment prêts à aller à la guerre. Après avoir joué 120 minutes face aux Ivoiriens, et ils ont plein de joueurs qui se font des claquages d'adducteurs, et même avec ça, même en faisant rentrer un troisième gardien, ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Alors que nous, franchement, j'ai vu une équipe peureuse, tout simplement. On avait peur tout simplement, on avait peur d'aller au charbon. On n'avait pas confiance en nous, voilà. J'ai vu une équipe très fébrile, très peureuse. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis pas fier de cette équipe. J'en vois plein qui disent ouais, fier du Maroc. Oui, fier du Maroc pour le match qu'on a présenté juste avant celui-ci, mais aujourd'hui, on avait enfin l'occasion de jouer contre une grosse nation et on joue mal tout simplement. Et je suis sûr que si on avait imposé notre jeu et si on avait joué au ballon, on aurait quand même fait quelque chose, on aurait quand même gagné, ça c'est sûr. Mais nous on a décidé de fermer le jeu, de se mettre en défense, de défendre pendant longtemps, et je n'ai pas vraiment compris pourquoi on a agi de cette façon, parce que défendre tout le long du match, ça fatigue plus, et ça m'a rappelé l'époque des duels, du classico qu'il y avait entre le Barça et le Real, à l'époque de Guardiola et Mourinho. Mourinho a instauré toujours un jeu défensif, on se rappelle tous. Le Real marquait au début, ça fermait les portes, le Barça domine tout le long du match, le Real craque à un moment donné et le Barça profite des failles que le Real leur donne et réussissent à marquer. Et là c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et moi je le savais, je l'ai dit depuis le début, je l'ai pressenti. Je le sentais pas du tout ce match depuis le début. Je voyais que tout le monde défendait, que tout le monde revenait, ce qui est une bonne chose d'ailleurs des fois, de voir que tout le monde défend, que tout le monde se met au boulot. Mais faire ça tout le long du match, ça fatigue, et on l'a vu à un moment donné pendant les prolongations. Ils n'avaient plus de jus, ils n'avaient plus rien à donner. Ils étaient tous sonnés, ils étaient tous fatigués. Mentalement, physiquement, on pouvait rien donner de plus. Parce qu'on avait trop couru, on avait trop défendu, tout simplement. Donc les deux fois où le Maroc a été dangereux, c'était lorsqu'on obtient
ce penalty au début de match et c'était au moment où Naïf Aguerd rate sa tête qui a été parfaitement arrêtée par le gardien Abou Gabal. Maintenant, j'en vois beaucoup qui critiquent le coach, qui disent qu'il n'aurait pas dû faire sortir Boufal, etc., etc. Moi, franchement, j'ai pas vraiment envie de m'acharner sur le coach et de déferler toute ma haine sur lui parce que je pense que le coach il a fait son taf, les gars. Le coach il peut pas aller jouer à la place des joueurs. On a plus vu des joueurs qui n'étaient pas là. Les joueurs n'ont pas répondu présent. Aucun joueur n'a répondu présent, les gars. Aucun joueur n'a répondu présent. Comment veux-tu pointer du doigt le coach alors que les joueurs n'ont pas répondu présent sur le terrain et qu'ils ont été tous perdus. Je les voyais sur leur visage, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Il y avait eu un énorme écart d'attitude entre les joueurs égyptiens et marocains. Donc, quand Vahid décide de faire sortir Boufal, moi j'étais plutôt d'accord. Certes, c'est le meilleur joueur qu'on a. Enfin, c'est un des meilleurs joueurs qu'on a avec Hakimi. Mais les gars, Boufal n'a pas été présent. Certes, il a marqué un penalty, il a été décisif. Oui, il a répondu présent en marquant son penalty. Mais tout le long du match, il n'a fait que dribbler. Il n'a fait que perdre des ballons. Il s'est fait tout le temps renverser par les défenseurs égyptiens. Donc je suis désolé, Boufal n'était pas dans son match. Il n'était pas dans son match à l'image de toute cette équipe marocaine qui n'était pas dans son match, tout simplement. Donc le fait de faire sortir Boufal et de faire entrer Rahimi, certes peut-être qu'il avait un meilleur choix à faire que Rahimi, mais bon... En tout cas, c'était une leçon pour Boufal. Je pense que c'était une leçon pour Boufal et Vahid, encore une fois, on sait très bien que c'est un entraîneur qui a un très fort caractère et quand tu rentres sur le terrain et que tu fais que dribbler et ne pas jouer collectif et tu rates énormément de ballons, bah forcément tu sors, les gars. Hein, je suis désolé, c'est pas parce que tu es le meilleur joueur que tu dois forcément rester. Hein, le football, c'est pas que les dribbles. Les football, c'est pas... Ça se joue à 11, le foot. Et Boufal, malheureusement aujourd'hui, il a déçu son coach et le coach l'a sorti. Et moi, j'ai été d'accord avec cette décision. Après, je n'ai pas été d'accord avec la décision du coach de faire jouer Mounir El Haddadi 100 minutes. 100 minutes, un fantôme sur le terrain. Il n'a vraiment servi à rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait jouer Ryan Mahé, un joueur physique, athlétique, puissant, qui aurait tenu tête aux défenseurs égyptiens. Il le fait rentrer dans les dernières minutes, au moment où le Maroc perdait totalement le contrôle du match. Et en plus, il le fait rentrer à la place des Nessiri pour garder Mounir El Haddadi en faux numéro 9. Les gars, je suis désolé, tu fais sortir le seul joueur qui est capable de te marquer des buts de tête, le seul joueur qui a la meilleure détente de tous les joueurs présents sur le terrain, et tu le fais sortir. Certes, il n'est pas très doué techniquement, mais tu le fais sortir. Non, Vahid, non. Au moins, fais sortir Mounir et fais rentrer Mahé. Mais non, ça, c'était pour moi la seule erreur de coaching de Vahid. Celle de Boufal, je suis désolé. Moi, j'ai été d'accord avec lui. Le football, ça se joue à 11. Le football, c'est pas perso. Tu ne vas pas jouer un quart de finale et tu fais que dribbler des joueurs. Et en plus, tu perds des ballons après. Donc tu déçois ton coach, tu sors, tout simplement. Donc voilà les gars, c'était une petite réaction à chaud. Ça se voit dans ma tête que je suis clairement abattu. J'avais clairement pas envie de la faire comme je l'ai dit au début, cette vidéo, mais je voulais pas garder toutes ces pensées en moi et je voulais quand même profiter de l'occasion pour faire cette vidéo, pour lancer ce petit coup de gueule sur cette élimination du Maroc dans cette CAN 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude les gars. Laissez-moi vos petits commentaires, là il y en aura besoin si vous avez un avis ou une opinion, quelque chose à dire sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo pour le référencement et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.